Bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure de laquelle vous nous suivez en notre programme de Wednesday Live in the Bowl, où nous sommes en train de parler du sujet de doctrine et nous allons continuer avec notre enseignement sur comment être disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous avions dit que la fois passée que l'un des éléments pour être un disciple de Jésus-Christ, c'était par rapport à porter sa croix. Alléluia. Donc, nous avions dit la fois passée qu'il fallait se charger de sa propre croix pour être disciple de Jésus-Christ. Alléluia. C'était très important. Voilà pourquoi nous voulons prier afin de continuer avec cet enseignement. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous te recommandons ces précieux instants en tes bonnes et saintes mains. Laisse que, Seigneur, mon roi, que la bouche soit mienne, mais que les paroles qui sortiront soient tiennes. Éclaire la lanterne de chacun de nous, Seigneur, ce soir, et de tous ceux qui nous suivent au travers, Seigneur, mon roi, de ce média. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce soit manifestée. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de parler de notre enseignement, comment être disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous étions arrivés au point où nous étions en train de dire que l'un des éléments pour être disciple de Jésus-Christ, c'était qu'il fallait se charger de sa croix. Et nous avions dit que se charger de sa croix ne consistait pas à notre souffrance, alléluia, de maladie. Se charger de sa croix ne consiste pas aux problèmes de notre vie quotidienne. Se charger de notre croix, c'est ne pas, par rapport aux tourments que nous avons dans la vie quotidienne. Mais la croix dont nous parlons et que nous devons nous charger ou parler si nous voulons être disciples de Jésus-Christ, nous avions dit que c'est le croisement de notre volonté à celui de Dieu. C'est ça, se charger de notre croix. C'est le croisement de notre volonté à celui de Dieu, quand bien même cela ne nous plaît pas. Le croisement de notre volonté à celui de Dieu, c'est ça, se charger de la croix, quand bien même cela ne nous plaît pas. Alléluia. Quand bien même cela ne nous réconforte pas non plus. Parce que le monde veut nous forcer à être comme lui. Car si l'on veut être disciple de Jésus-Christ, nous devons savoir que nous avons notre propre culture. Alléluia. En tant que disciple de Jésus-Christ. C'est-à-dire que en tant que disciple de Jésus-Christ, nous avons notre propre moule. La manière d'être, la manière de faire, qui doit correspondre à celui de Jésus-Christ. C'est la culture du ciel. Alléluia. Voilà pourquoi le monde veut nous forcer à être comme lui. Mais nous devons adopter la culture du ciel selon ce que nous présente Jésus-Christ. Et lorsque notre culture, en tant qu'être humain, est en conflit à celle de Dieu, celui qui veut être disciple de Jésus-Christ doit se conformer alors à la culture de Dieu, c'est-à-dire à la manière de faire de Dieu, c'est-à-dire aux désirata de Dieu, donc c'est-à-dire aux cultures de Dieu, à la manière de faire de Dieu. Alléluia. C'est cela qui fera en sorte que nous puissions nous charger de notre croix. Raison pour laquelle nous retrouvons plusieurs moules. Et quand nous parlons de moules ici, c'est la manière de faire, la culture que nous retrouvons ici sur la terre et dans le monde. C'est pourquoi nous disons, nous avons plusieurs moules ou manières d'agir ou d'être dans la société. C'est pourquoi nous voudrions énumérer quelques-unes afin de comparer ces manières, ce moule, par rapport à celui de Jésus-Christ, pour que nous soyons effectivement de disciples de Jésus. Et dans le monde, nous retrouvons premièrement ce qu'on appelle la moule fonctionnelle, la manière de faire d'une manière fonctionnelle. Par exemple, en Europe, soit le monde occidental,
que ce soit en Amérique, en Europe, en Océanie, le monde est dirigé par ce qu'on appelle le temps, ainsi que l'agenda. C'est-à-dire qu'il y a un engouement, une expectative, une ambiance très mouvementée sur le temps. Alléluia. C'est pourquoi dans la culture occidentale, ils font tout à la minute, ils font tout à la seconde, ils sont pressés. Voilà pourquoi ils ont toujours l'habitude de dire « time is money ». Le temps, c'est de l'argent. C'est leur moule fonctionnel. C'est leur manière de faire, leur manière d'agir. Alléluia. Ils donnent plus l'importance au temps dans ce qu'ils font ou ce qu'ils sont en train de faire en fonction de leur temps. Alléluia. Mais la moule ou façon de Dieu est totalement différente de cette moule du monde occidental qu'elle nous présente. Nous avons un autre type de moule. C'est la moule relationnelle. Et c'est quoi la moule relationnelle? C'est la manière dans laquelle nous nous identifions avec un groupe donné auprès de qui nous partageons une vie commune ou de même conviction ou la même manière de faire. Par exemple, je peux donner un exemple, le groupe de jeunes gens qui portent sur leur corps peut-être des tatouages. Ils s'identifieront avec d'autres groupes parce qu'ils portent tous des tatouages. Alléluia. D'autres s'identifient par des boucles d'oreilles. Alléluia. C'est ainsi que quand ils verront d'autres personnes avec des boucles d'oreilles, c'est leur moule, leur manière de faire, leur manière d'agir. Ils s'identifieront aussi par rapport aux gens qui portent des boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles. C'est ça la moule relationnelle. Alléluia. Ainsi, ces gens-là créent une identité en eux ou entre eux. C'est cette moule-là ou manière d'être qui les identifie. Alléluia. On peut voir ça dans Lévitique chapitre 19 verset 28 et puis Deutéronome 14 verset 1 à 2, mais je n'ai pas le temps pour lire cela. Et nous avons un troisième type de moule, c'est la moule du succès. La manière qui donne l'impression d'avoir la réussite coûte que coûte. La réussite à tout prix. C'est le sentiment des gens qui veulent être remarqués. C'est le sentiment des gens qui veulent être vus par les autres. Et cela se traduit même par certaines prédications prêchées. Par des prédicateurs, par exemple, sur la prospérité. Et qui attestent, par exemple, que tout chrétien doit être riche. Obligatoirement. Alléluia. C'est le monde trop matérialiste. Et qui ne pense qu'aux choses terrestres et non célestes. Il ne pense qu'au monde matérialiste, qui ne vise que les richesses terrestres à obtenir ainsi que tous les avantages de la vie sociale sur terre, tout en oubliant les choses d'en haut. Or, selon la moule de Dieu nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Et non à celles qui sont sur la terre. Ça, c'est la manière de Dieu. C'est la moule de Dieu. Mais la moule du succès prétend que tout chrétien doit être absolument riche. C'est comme une exigence. Mais par contre, la moule du Seigneur nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Or, la Bible dit que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, selon Colossiens chapitre 3, verset 2. Nous pouvons aussi voir cela dans Timothée chapitre 6, verset 6 à 12. Ce que nous devons encore savoir dans cette moule du succès est que Dieu ne nous a pas tous créés égaux. Dieu ne nous a pas tous créés égaux. Car chacun de nous est un peu inférieur ou moins supérieur ou plus petit que l'autre ou les autres. Alléluia. Tous ne sont pas égaux. Alléluia. Dieu a permis que les choses soient ainsi, pour qu'il y ait équilibre. C'est pourquoi Jésus avait dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous.
Parce que tous ne sont pas égaux. Il y aura de ceux qui sont riches, fort riches. Il y aura la classe moyenne. Il y aura la catégorie des pauvres. Ça va exister jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Pourquoi Dieu permet ces choses? C'est seulement pour qu'il y ait équilibre. C'est pourquoi tous ne seront pas riches et tous ne posséderont pas des richesses colossales ou énormes. La preuve en est dans l'église primitive de Jérusalem où il y avait des pauvres et des riches, mais tous avaient cru en Jésus-Christ et étaient disciples de Jésus. C'est la raison pour laquelle les riches vendaient leurs propriétés de leur propre gré, de leur propre volonté. Alléluia. Pour apporter l'argent nécessaire aux pieds des apôtres afin de les distribuer à ceux qui en avaient moins ou qui en manquaient. À telle enseigne que la Bible nous dit qu'il n'y avait aucun indigent, personne ne manquait de quoi que ce soit. Voilà l'équilibre que le Seigneur recherchait. C'est pourquoi Jésus avait dit à Judas, vous avez toujours des pauvres avec vous. Quand ce dernier regretta que la femme prostituée répandit le parfum d'un prix énorme sur les pieds de Jésus. Pour Judas, il fallait vendre ça pour avoir le bénéfice. Mais Jésus lui a rappelé, vous avez toujours des pauvres avec vous. Ce que cette femme a fait est tellement important, ça préfigure déjà que je serai embaumé. Elle m'a embaumé par ce parfum. Alléluia. La volonté de Dieu est que les riches soutiennent les pauvres pour qu'il y ait équilibre. Et tant que la terre subsistera, il y aura toujours parmi nous les uns qui seront pauvres et les autres riches, les uns faibles et les autres forts. Les riches devront aider les pauvres et les forts devront aider les faibles. Pour qu'il y ait équilibre, car la Bible dit, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé et au-dessus d'eux, il y en a un qui est plus élevé. Ecclésiaste chapitre 5, verset 7. C'est pourquoi la Bible poursuit en Ecclésiaste 6, 10 en disant, ce qui existe a déjà été appelé par son nom et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. Ces passages énumérés ci haut nous prouvent à suffisance que nous ne sommes pas tous égaux et que les uns sont un peu plus inférieurs que les autres et que les autres sont un peu plus supérieurs que les uns par rapport au social. Alléluia. Cependant, qui est le meilleur? C'est la personne qui a l'attitude et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ qui est le meilleur ou qui est la meilleure personne. Car selon Philippiens chapitre 2, verset 3 et puis verset 5 à 6, il est écrit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous. Alléluia. Comme étant au-dessus à vous-même. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Christ était égal à Dieu le Père. Mais il n'a pas regardé son égalité comme une proie à arracher à Dieu le Père, mais il s'est lui-même diminué. C'est le sentiment dont cet épître de Philippiens nous dit d'avoir. Voilà la personne meilleure, si elle veut être disciple de Jésus-Christ. C'est pourquoi celui qui veut être disciple de Christ doit se charger de sa propre croix, c'est-à-dire désirer la transformation. Or, la transformation en grec est comparée à la chenille qui se métamorphose en papillon et de papillon n'a rien à voir avec la chenille.
Parce qu'il y a eu transformation. Alléluia. C'est ainsi qu'on devient disciple de Jésus-Christ. Parce que quand c'était une chenille, c'est transformé en papillon, ça devient une autre nature. Une nature nouvelle. Car ils sont tous différents. La chenille est différente du papillon, mais le papillon provient de la transformation de la chenille. Alléluia. D'où le mot littéralement parlant transformation est la création d'une chose nouvelle que Dieu opère dès lors que nous nous engageons à nous charger de notre propre croix pour être disciples de Jésus-Christ. C'est pourquoi la transformation n'est pas automatique, mais c'est tout un processus. Et être disciple de Jésus-Christ, ça mène toute la vie. C'est tout un processus qui se fait au courant de notre vie, toute notre vie entière. Ce n'est pas une chose qui se manifeste du jour au lendemain. Être disciple de Christ, c'est toute une transformation et c'est un processus. C'est pourquoi en se chargeant de notre propre croix, plusieurs sortes de transformations commenceront à toucher différents aspects de notre vie. Notre âme, pour se reposer, n'a pas besoin de dormir, mais notre âme a besoin de la paix. Car lorsque nous lisons et méditons la Bible, nous obtenons le repos ou la paix intérieure, la paix de nos âmes, notre esprit. Très souvent, nous confondons l'esprit de l'âme. Mais l'âme, en grec, veut dire psyche et a le sens de psychologie. D'où nous alimentons notre âme au moyen de la parole. C'est la parole qui alimente notre âme. Nous alimentons notre âme au moyen aussi des cantiques spirituels. Et nous alimentons notre âme au moyen de la prière. Il est important que le Saint-Esprit puisse commencer à transformer notre entité tripartite, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Quand Christ dit que nous devons nous charger de notre propre croix pour être ses disciples, cela introduit la notion de la parabole de Jésus sur le grain de blé qui doit mourir en terre, selon le livre de Jean chapitre 12 verset 24. Or, la parole est une vérité présente, d'une forme imagée. Le grain de blé dans ce passage nous parle de Jésus, mais au travers de qui Dieu voit également une grande moisson qui est cachée. Alléluia. En Jésus-Christ ou en lui. Cependant, pour que cette moisson surgisse, apparaisse, le grain de blé doit passer par un processus. Et ce processus, c'est la mort. Alléluia. Il faut payer le prix de la mort pour être disciple de Christ, car les résultats ne viennent pas du jour au lendemain. Quand vous portez une sémence, cette sémence doit mourir en terre. Et il y a un processus de transformation. C'est de cette manière qu'on devient disciple de Jésus-Christ. En passant au travers de la mort. Alléluia. La mort en soi. Parce que ce processus de la mort est douloureux pour être disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas facile. C'est douloureux. Vous devez passer à votre Gethsemane. Vous devez être isolé si vous voulez être disciple de Jésus-Christ. Vous devez passer au pressoir. Alléluia. Être pressé. Vivre votre propre expérience personnelle en soumettant votre volonté à celle de Dieu. C'est alors que vous deviendrez disciple de Jésus-Christ. Se charger de sa propre croix, c'est le symbole de la mort physique, c'est-à-dire ensemble des privations que le Seigneur vous exige à avoir pour être un disciple. Ce qui vous tue
c'est l'ensemble des choses que Dieu, que le Seigneur vous interdit de pratiquer, alléluia, et qui constituent des privations pour vous. C'est ça, se charger de sa croix. La mort physique aussi consiste à mortifier votre corps en empêchant par votre corps à vous donner du plaisir à tout moment. Et dès que vous le faites, c'est alors que la mort commence à se manifester en vous, à s'appliquer sur votre vie pour enfin être disciple de Jésus-Christ. Et Jésus fera passer votre cœur et vos reins au creuset, c'est-à-dire au feu. Pourquoi le cœur? Pourquoi Jésus fera passer votre cœur? Parce que le cœur est le centre de la volonté. Le cœur doit passer par le feu pour être changé afin de correspondre correctement au caractère de Christ pour être son disciple. Le cœur est une caisse de Dieu, lieu où les projets de Dieu y sont établis. Alors que vous n'avez pas encore tout ce qu'il faut pour agir dans la mission qui vous est peut-être confiée. C'est pourquoi votre cœur doit être dans l'école de Dieu. Votre cœur doit passer à l'école de Dieu, c'est-à-dire à son épreuve. Car la conversion d'une personne est facile. C'est une chose simple. Alléluia. C'est de croire seulement en Jésus-Christ. Mais devenir un disciple, ça porte toute la vie. Être disciple de Jésus, c'est une autre chose. Être disciple de Christ exige à ce que l'Égypte sorte de votre cœur. Le monde qui correspond à l'Égypte puisse sortir, être extirpé de votre cœur. La convoitise, comme nous dit la Bible, des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ça représente le monde. Ça doit être extirpé en nous afin d'être des disciples de Jésus-Christ. Doit être extirpé, enlevé de nos cœurs. Et ce n'est pas une chose facile. Ça prend du temps et ça prend des années. Ça peut prendre toute notre vie que être disciple de Jésus. C'est pourquoi pour que Moïse traverse l'Égypte et atteigne la frontière, cela ne lui a pas pris beaucoup de temps en passant dans le désert, par le désert. Mais pour que toute la science apprise en Égypte puisse sortir de lui, cela lui a valu 40 ans. Alléluia. Car plus important dans la foi chrétienne, ce n'est pas de multiplier des jours par la fréquentation à l'église, moins encore effectuer des services au sein de l'église, mais lorsque vous êtes prêt d'obéir à la parole de Dieu, à Jésus-Christ, dans tout ce qui vous exige ou recommande de faire. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, le commencement de la gloire. C'est pourquoi nous avions dit au début qu'être disciple, c'est faire ce que Dieu nous commande, aller là où Dieu nous envoie et obéir. Aller là où Dieu nous envoie, faire ce qu'il nous recommande et obéir. Voilà les trois principes qui caractérisent un disciple. Pour être disciple de Jésus-Christ, vos reins doivent aussi passer au creuset, c'est-à-dire par le feu. Et cela a une signification spirituelle. Pourquoi? Parce que le rein est un organe du corps qui fabrique deux types de substances essentielles. Premièrement, l'urine et puis l'insuline. L'urine, c'est le pipi qui sort en nous et qui fait sortir les déchets qui se trouvent dans le sang. Et ça produit aussi l'insuline. C'est ça le motif du rein. Ça produit l'urine et ça produit l'insuline.
Et la fonction principale du rein est de détoxiquer, alors détoxifier le corps des déchets en provenance de l'eau et de l'alimentation que nous consommons. C'est pourquoi le rein fait cette synthèse. Il détoxique ces choses que nous avons dans l'alimentation et au travers de l'eau. La Bible parle du rein parce que cet organe a la capacité d'extraire tous les déchets que le corps a pu accumuler au moyen des urines, Et de ces urines, les reins fabriquent ce qu'on appelle l'insuline, qui, lorsqu'elle est déficiente ou insuffisante, soit peu nombreuse ou quasi inexistante, cela provoque ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. Alléluia. Notion que les médecins connaissent mieux. Et dans ce cas, cela devient une pathologie, c'est-à-dire un trouble, une maladie. Et il faudrait que le patient il faut que le patient ou malade passe par un traitement médical approprié. Alléluia. Que nous appelons la dialyse. Alléluia. Qui est une technique scientifique servant à produire de l'insuline. En fin de compte, cela ne réussit peut-être qu'à 10%, mais 90% des cas, il y a plus de chances que le patient puisse mourir ou passer à la mort. C'est pourquoi le rein joue un rôle très important dans l'organisme. Et de cette manière, Dieu fait passer nos cœurs et nos reins au creuset. C'est pourquoi si votre rein spirituel n'est pas nettoyé par toute impureté de caractère, de mauvais caractère, de mauvais comportements, vous ne serez pas apte d'être disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Et enfin, pour terminer pour ce soir, porter sa propre croix ou se charger sa croix introduit une autre notion, celle de la production des fruits d'une manière générationnelle. Être disciple de Jésus-Christ introduit une autre notion, celle de produire des fruits d'une manière générationnelle, sur base de la même et unique sémence qui a connu la mort ou qui est passée par le processus de la mort. J'aimerais expliquer cela en disant ceci. Parce que quand nous sommes disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous devons produire d'autres disciples. Comme nous suivons Christ, nous devons produire d'autres personnes qui suivent Christ comme nous. Les gens que nous produisons, que nous gagnons à Christ, que nous enseignons, c'est ça notre sémence. Et nous produisons une sémence générationnelle. Alléluia. C'est au travers de l'enseignement, au travers du disciple-là. C'est de cette manière que la sémence est gardée. Et que quand nous produisons des personnes comme nous, parce que nous suivons Christ, c'est alors qu'elles aussi produiront la même espèce parce qu'elles suivent aussi Christ. Alléluia. Et cette sémence, ou parole, ou enseignement, ou doctrine, c'est cela la sémence. Et ce fruit est typifié par la parole de la 4e terre, qui reçut la sémence, la parole de Jésus-Christ, l'enseignement ou la doctrine, et qui en produit les fruits. Elle rapporte 30, 60 et 100 sur base de la seule sémence plantée, qui était la parole ou l'enseignement, la doctrine, selon Marc 4, verset 8. Il ne s'agit pas ici, dans ce passage de Marc 4, 8, des fruits de l'esprit, mais des hommes que nous gagnons et que nous faisons
des disciples de Jésus-Christ et qui sont tels que nous, tels que Jésus-Christ, parce que nous-mêmes, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes le produit de Christ, le produit de son ministère, que nous devons aussi façonner à être comme nous et comme Christ. C'est cela que nous appelons notre fruit dans le ministère ou le service pour lequel nous sommes engagés sur la terre et non au ciel. Et tout celui qui produit des gens pareils est nécessairement disciple de Jésus-Christ parce qu'il va, il fait et obéit à la parole de Jésus-Christ que de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Voilà ce que c'est être disciple de Jésus-Christ. Il doit produire la même sémence d'une manière générationnelle. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons par là. Et on va continuer à la prochaine occasion. Retiens ces choses afin d'être disciple de Jésus. Comment être disciple de Jésus-Christ? C'est en produisant aussi d'autres disciples. C'est de cette manière qu'on est aussi disciple de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole de ce soir. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta faveur et pour cet enseignement. Laisse que ton nom soit glorifié. Merci d'avoir éclairé la lanterne de chacun de nous et de nos auditeurs qui nous ont suivis. Ô Seigneur mon roi, dans le nom puissant de Jésus. Donne la force, Seigneur mon roi, à tout celui qui est disposé à marcher selon les recommandements, à faire ce que Christ recommande et à obéir afin d'être disciple de Jésus-Christ. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Soyez bénis partout là où vous êtes. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce mercredi, La vie dans l'os ou Wednesday Life in the Board. Abonnez-vous sur cette chaîne, Apostle Guy Pascal Calvé Pamuzo officiel. Partagez ces enseignements, commentez. Vous avez des questions, posées, likez. C'est de cette manière que vous allez nous aider à augmenter l'algorithme de notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine occasion. Ciao.